venir nous parler un petit peu. Bon, on va dire gros ouf de soulagement parce que vous étiez dans l'aventure du début de saison et à la trêve hivernale, on s'est dit que ça allait être drôlement dur. Et cette deuxième partie de saison, elle est super bien menée par l'équipe. Oui, je pense qu'en premier lieu, les personnes qu'on doit féliciter, c'est les joueurs. Parce que les joueurs, le 31 décembre, je m'en rappellerai toujours, sur les premiers 6 mois, tout le monde disait que c'était les plus nuls du monde. Maintenant, sur la phase retour, ils ont montré, et moi je suis très très fier d'eux, parce que j'ai eu des discussions des fois en aparté avec des joueurs qui m'ont dit Antar, tu peux compter sur nous, on va tout faire pour que le club se sauve. Et j'ai un gros sentiment de fierté par rapport à ces mecs-là. Des vieux briscards, des jeunes un peu qui étaient vraiment en train de se découvrir eux-mêmes. Donc c'était vraiment une grande fierté. Une grande fierté de les voir faire ça sur la phase retour. Maintenant, c'est la vie d'un club aussi de devoir penser à demain. Et demain, pour nous, déjà, c'est le 13 juin. Convocation devant la DNCG, comme tous les clubs de Ligue 2. Donc là, on attend, on va dire, ça sera notre président, M. Philippe Boutron, qui fera ce rendez-vous et qui montrera les moyens financiers qu'on a. Et puis voilà. Mais maintenant, si ce maintien il est acquis comme ça et qu'on n'a pas de réelle évolution derrière, ce sera que retarder l'échéance. On sent qu'il y a quand même des choses qui se mettent en place, que le club se structure, Antar. J'espère que vous le voyez, vous, de l'extérieur. C'est comme, on ne va pas se faire des compliments nous-mêmes. C'est les gens qui viennent régulièrement au club, comme vous êtes là au quotidien, qui doivent voir l'évolution. Mais il faut continuer. Franchement, c'est que le début. Après, je ne veux pas faire le vieux soldat, mais j'en ai vu des clubs et je sais qu'aujourd'hui, on n'est que à la base d'un chantier énorme. Mais après, c'est aussi des questions à se poser. Moi, tout à l'heure, j'ai regardé le match pour vous dire, j'étais au bord du terrain et j'ai joué les barrages, j'ai joué des matchs importants et je regardais le stade, il n'y avait pas un bruit. Je regardais la tribune derrière moi, je me dis, il y a 7000 personnes et il n'y a pas un bruit. Après, ce sentiment de fierté, d'appartenance à une ville, il se traduit par le foot, il se traduit par le handball, il se traduit par le basket, il se traduit. Mais c'est des gens qui ont besoin de pousser leur ville, de pousser les joueurs. Vous imaginez qu'il y avait un joueur qui a failli se faire siffler dans un match de barrage où on mène 1-0 ? C'est extraordinaire ça quand même. Donc je me dis, les avancées ici, elles sont à tous les niveaux. Tous les niveaux. Au niveau de notre club à nous, parce que forcément s'il y a ce genre de comportement, on n'a pas été bon sur le marketing, dans les médias, dans tout ça. Donc les gens, ils font ce genre de choses. Mais après, il y a aussi, et on a de très bonnes relations actuellement avec les collectivités, continuer à évoluer là-dessus pour faire arriver à ce que font les autres clubs de Ligue 2. Être soutenu par l'environnement, par les partenaires, par les collectivités locales, territoriales, être soutenu pour pouvoir avancer et faire de ce club qui soit à l'image d'une agglo de 350 ou 400 000 habitants. Et dans cette optique-là, rester au moins 2 ans de suite en Ligue 2, c'est le premier pas, c'était important pour pouvoir franchir ce pas-là ? Déjà pour moi, le premier pas, c'était le maintien cette saison. Maintenant, il faut un réel projet, on va dire sur un moyen terme dans le foot, parce que le long terme, c'est hypothétique. Mais à moyen terme, sur 3 ans. Un vrai projet avec qu'est-ce qu'on fait sur la formation, qu'est-ce qu'on fait sur le bassin orléanais, les jeunes, combien de jeunes on veut dans l'équipe première, à moyen terme, le centre de formation, centre d'entraînement. Ça, c'est des vraies questions. Et elles vont arriver vite. Elles sont là, moi, dans ma tête, elles sont depuis le premier jour où j'ai travaillé. Après, on verra si ça suit à tous les niveaux. Mais bon, il n'y a pas de, entre guillemets, je pense qu'il n'y a pas de raison parce que j'ai l'impression que les gens ils sont assez demandeurs. Maintenant, voilà, il y a des choses qui me dépassent. Moi, je suis simplement employé. Merci beaucoup. Félicitations à Taria qui lui aussi a porté sa pierre à l'édifice de ce maintien de Ruisseau.